Dans la Bible, le cœur ne désigne pas seulement l'organe physique, mais représente le centre de la personne humaine. Ses pensées, ses émotions, sa volonté et sa conscience morale. C'est le lieu où se forment les intentions, les décisions et les croyances profondes. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Le cœur de l'homme peut être un lieu de secret. Ce n'est pas seulement l'organe qui pompe le sang, mais quand on parle dans la Bible du cœur de l'homme qui est tortueux, bien aimé, on fait allusion là au centre de la pensée d'une personne. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit ceci, « Car la parole de Dieu est vivante. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le cœur est l'endroit où naissent les désirs, les choix et les décisions, même spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur. Le cœur peut être bon ou mauvais. Oui, tu peux avoir un bon cœur, c'est-à-dire que tes pensées sont positives, c'est-à-dire que tu as des bonnes pensées, des pensées d'amour, des pensées de joie, des pensées de paix. Mais quand on dit que tu as un mauvais cœur, tu as des pensées dans ton cœur, le centre de ta pensée, là où résident tes émotions, ton cœur, il y a de la méchanceté, il y a de la haine, il y a la vengeance. Voilà pourquoi la Bible dit dans Luc chapitre 6, le verset 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Le comportement extérieur révèle ce qui remplit le cœur à l'intérieur de l'homme bien-aimé de le Seigneur. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Alors, Dieu connaît les sons des cœurs. Notre Dieu connaît. L'être humain, ton frère, ta sœur, ne peut pas savoir quel cœur tu as. Moi qui te parle, je ne sais pas quel genre de cœur tu as. Peut-être que tu masques ça, peut-être que tu caches ça, mais sache que Dieu, on ne peut le cacher, lui sonde les cœurs et les reins. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Il regarde nos émotions, il regarde nos pensées, il regarde nos choix, il regarde nos attitudes dans le cœur. Et il sait quelles sont nos pensées, si elles sont bonnes ou mauvaises, quelles sont nos intentions, si elles sont bonnes ou mauvaises. Dieu voit tout ça. Voilà pourquoi Dieu ne juge pas selon l'apparence, mais selon la sincérité de ce qui se trouve à l'intérieur de toi, de ce que tu penses à l'intérieur de toi. Dieu peut changer et renouveler un cœur. C'est ce qui est bon. C'est ce que moi j'aime chez Dieu. Oh, j'aime beaucoup ce que l'Éternel désormais est capable de faire avec un cœur qui était tortueux, qui était plein de haine, qui était plein de rancœur. Dieu est capable de le transformer et de le changer. Dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 26, nous le connaissons tous. La Bible dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur de chair. » Alléluia. Même un cœur dur peut être transformé par la grâce et la puissance de Dieu. Même un cœur méchant, un cœur violent, un cœur dur, Dieu est capable de le changer. Oui, notre Créateur, il nous a créés, il nous connaît, il sait de quoi nous sommes faits et il sait quand tu es mauvaise ou quand tu es mauvais. Il sait et il est capable de transformer ton mauvais cœur et de te donner un nouveau cœur, un cœur de chair. Enlever le cœur de pierre et installer correctement le cœur de chair, c'est-à-dire un cœur plein d'amour, un cœur tendre, un cœur merveilleux. Alléluia.